Il était une fois un royaume prospère, appelé Tinvuang. Ce royaume était gouverné par un roi célèbre non seulement pour sa richesse immense, mais aussi pour sa sagesse et sa bienveillance. Le roi Wang Min régnait depuis plus de 30 ans. Sous son règne, le pays vivait en paix, les habitants étaient heureux et la capitale brillait de joie et de lumière. Cependant, avec l'âge, le roi devenait de plus en plus préoccupé. Qui prendra ma place sur le trône? Il n'avait ni fils ni parents en qui il avait suffisamment confiance pour gouverner à sa place. Un jour, il fit proclamer dans tout le royaume: tout jeune homme de moins de 30 ans, doté de talent, de vertu et du désir de servir le royaume, peut venir au palais royal pour participer à 3 épreuves. Celui qui se montrera le plus digne deviendra mon successeur. La nouvelle se répandit partout. Des milliers de jeunes hommes vinrent à la capitale. Parmi eux, 3 jeunes hommes se distinguèrent. Premier jeune homme, Van Van, était le fils d'un humble enseignant du Nord. Très tôt, il s'était plongé dans les livres, maîtrisant la philosophie, la logique et l'art du discours. On l'appelait la sagesse de la plume. Van croyait que grâce à l'éducation et à la connaissance, il pourrait créer un royaume juste et éclairé. Deuxième jeune homme, Vovo, était un jeune général de l'Ouest. Il s'était fait un nom en défendant les frontières du royaume. Courageux, loyal et déterminé, il incarnait la force et la bravoure. Vo croyait qu'un roi devait protéger son peuple par la force et le courage. Troisième jeune homme, Dan Dan venait d'une famille de paysans du Sud. Il n'était ni érudit ni soldat, mais il était aimé du peuple pour sa sincérité, sa capacité à écouter et son sens pratique. Parti de rien, il avait bâti une ferme florissante qui offrait du travail à des centaines de personnes. Dan croyait que la vraie prospérité d'un royaume venait d'abord du bien-être du peuple. Les 3 épreuves du roi. Le roi convoqua les 3 jeunes hommes et leur dit: « Pour prouver votre valeur, vous devrez passer 3 épreuves. Chaque épreuve représente un aspect de l'art de gouverner. Celui qui agira avec sagesse, cœur et action deviendra mon successeur. » Première épreuve, le poids du choix. Le roi remit à chacun 3 graines et dit: « Vous avez 3 mois pour les faire pousser. Apportez-moi la plante la plus belle et la plus utile. » Van consulta un vieil érudit pour déterminer les meilleures méthodes de culture. Il soigna ses plantes avec précision et nota tout, avec rigueur. Vo engagea des gardes pour protéger son jardin et veilla personnellement à l'arrosage. Dan partagea ses graines avec les villageois et cultiva les plantes avec eux, dans un esprit de collaboration. 3 mois plus tard, Van apporta une plante médicinale rare. Vo présenta un arbre robuste et imposant. Dan arriva avec tout un groupe de villageois, chacun portant différents fruits, légumes et arbres, tous issus des graines initiales. Le roi sourit. La connaissance est précieuse, la protection est importante, mais celui qui partage et crée de la valeur collective comprend véritablement le peuple. Deuxième épreuve, résoudre un conflit. Le roi les mena à 2 villages, haut et bas, qui se disputaient une rivière. Van organisa un débat légal, mais aucun accord ne fut trouvé. Vo proposa de construire un mur pour diviser la rivière, ce qui aggrava les tensions. Dan alla voir les habitants un par un, écouta leurs préoccupations, puis proposa de creuser des canaux pour répartir l'eau équitablement. Les 2 villages travaillèrent ensemble. Le roi dit à voix basse à son conseiller: « Celui qui gagne avec la raison est respecté. Celui qui gagne par la force est craint. Mais celui qui gagne les cœurs, voilà un véritable roi. » Troisième épreuve, la tentation du pouvoir. Pour la dernière épreuve,
les jeunes furent envoyés auprès d'un riche marchand corrompu, appelé Monsieur Noir. Vin tenta de le convaincre d'investir dans l'éducation, mais il ne voulait qu'une chose, l'argent. Vaux le menaça de sanctions, mais le marchand avait déjà soudoyé de nombreux officiels. D'un se lia d'amitié avec lui, l'emmena dans un village pauvre, et lui montra comment un petit investissement avait transformé des vies. Il lui proposa un plan rentable et utile. Monsieur Noir fut touché et changea d'attitude. Le roi déclara « Celui qui peut changer le cœur d'un homme corrompu sans violence ni discours creux, voilà un homme vertueux. » Le jour de la succession. Enfin, devant tout le peuple rassemblé, le roi annonça « Van, ton esprit est comme la pluie qui nourrit la sagesse. Vaux, ton courage est comme une montagne qui protège le peuple. Dan, tes actions reflètent l'âme du peuple. Un roi n'a pas besoin d'être le plus intelligent ni le plus fort. Il doit être le plus proche du peuple, le plus généreux. C'est pourquoi je choisis Dan comme mon successeur. » Le peuple applaudit de joie. Van et Vaux s'agenouillèrent et jurèrent fidélité au nouveau roi Dan. Une fin heureuse. Sous le règne du roi Dan, le royaume entra dans son âge d'or. Van fut nommé Premier ministre, responsable de l'éducation et de la politique. Vaux devint commandant des armées. Ensemble, ils construisirent une époque glorieuse, fondée sur la sagesse, le courage et l'amour. La leçon de l'histoire. Un vrai leader n'est pas forcément le plus intelligent ni le plus fort. C'est celui qui sait unir les cœurs, écouter avec humilité et agir avec compassion. Le vrai pouvoir ne réside ni dans l'épée ni dans les livres, mais dans un cœur rempli de bonté, de courage et d'amour.